Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment utiliser le module de temps et présence d'Agendrix pour faire pointer vos employés, gérer leurs feuilles de temps, ainsi qu'exporter l'information des feuilles de temps pour traiter la paie. Les employés peuvent pointer de trois façons. La première étant via un terminal fixe que vous pouvez créer sur toute tablette ou ordinateur et qui les laisse pointer avec leur NIP personnel qui se retrouve sous leur profil. La deuxième serait de les faire pointer de façon géolocalisée avec leur application mobile. Et la troisième serait de leur faire pointer directement via leur ordinateur. C'est surtout utile pour des employés de bureau. Avant de traiter les feuilles de temps, c'est important à savoir que plusieurs automatisations peuvent être instaurées pour les feuilles de temps. Tout cela se retrouve sous l'onglet des paramètres. Sans aller trop en détail, c'est à noter que vous pouvez envoyer des notifications aux employés lorsqu'ils sont en retard et vous pouvez aussi faire des arrondissements automatiques des entrées de temps si nécessaire. Pour toute question au niveau des paramètres de temps et présence, je vous invite à utiliser notre service de chat pour avoir des réponses à vos questions. Pour gérer les feuilles de temps, on se doit bien sûr d'être dans la bonne période de paie. Lorsque c'est fait, à la droite, nous avons notre sommaire avec notre liste d'employés. À noter que les employés, on va voir leurs heures planifiées, leurs heures pointées, le détail de leur congé, ainsi que leur temps régulier, temps supplémentaire et le total des heures dans leur sommaire. Pour plus de détails, on va vouloir aller sous les feuilles de temps de chacun. Agendrix ici fait une partie du travail et vous indique les employés qui doivent encore être traités. On voit ici qu'Émilie a des indicatifs de couleur, tandis que les autres n'en ont pas. Les indicatifs de couleur vont être répertoriés à la gauche ici. Donc, on peut voir qu'Émilie a des entrées de temps non approuvées et des entrées de temps incomplètes. Pour la traiter, on clique sur son nom. Et lorsqu'on est dans sa feuille de temps personnelle, dans le bas de la page, on va avoir l'ensemble des dates de la période de paie, les quarts qui ont été planifiés à l'horaire, ainsi que ses entrées de temps. On voit ici qu'il y a trois types, des blanches, des mauves et des jaunes. Les blanches nous indiquent que l'entrée de temps a déjà été approuvée, donc soit par vous, un autre gestionnaire, ou même automatiquement par Agendrix si l'employé a vraiment punché parfaitement. Il nous reste donc à approuver les anomalies qui sont en mauve ici. Ici, c'est parce que la personne n'a pas pointé sa sortie. Pour le gérer, on clique dessus et on rentre notre information. Donc, que ce soit 16 heures ou je pourrais aussi utiliser les heures planifiées. Si tout est beau, j'approuve. Il est à noter aussi que les entrées de temps peuvent toujours être réajustées si des erreurs se sont glissées, mais il y a toujours un registre qui nous indique chaque changement appliqué à l'entrée de temps. Les entrées de temps jaunes, finalement, nous indiquent que quelqu'un va avoir pointé sa sortie à l'extérieur du rayon géolocalisé. Cela implique donc qu'il faut utiliser l'application mobile pour avoir cette erreur-là. En gros, l'employé peut nous suggérer son heure de fin et nous donner sa justification du pourquoi. Cette option peut être désactivée si nécessaire. Si tout est beau, j'utilise l'heure suggérée. Je peux aussi aller valider mes emplacements pour s'assurer que son information concorde. Si tout était beau d'un coup, j'aurais pu aussi faire approuver tout en haut à la droite ici. J'aurais pu laisser les notes du superviseur ou laisser des notes directement à l'employé. Lorsque tout est approuvé, on peut maintenant exporter la paie avec le bouton en haut à la droite ici. Nous avons plusieurs intégrations de paie disponibles, par exemple Netris, Acomba ou Employeur D. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous n'utilisez pas ces systèmes, par contre, vous pouvez toujours exporter l'information de façon sommaire en Excel. Donc, la liste de vos employés, les heures planifiées, pointées et le détail des congés et du payable. Vous savez maintenant comment utiliser le module de temps et présence d'Agendrix. Je vous invite donc à nous en faire part via le chat si vous avez des questionnements. Sinon, vous allez aussi retrouver dans la description de cette vidéo des liens vers notre centre d'aide pour des articles pertinents.